Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce lundi 24 juillet, 16e semaine du temps ordinaire, lu par Janine Semassa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Djigoum de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Guillaume Toussévi de la Société des Missions africaines. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors, Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte
que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivit et les rejoignit, alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardaient et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Il dit à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disons en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique 15. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur,
éclatante est sa gloire. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressaient la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre malin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Ce sont ces paroles que Moïse prononce pour réconforter et rassurer son peuple, qui prit peur parce que voyant derrière eux les Égyptiens, et qui regrette son choix à suivre Moïse. Le peuple émit même le désir de retourner servir Pharaon que de mourir. Ce même peuple, à la vue des signes que le Seigneur a accomplis par la main de Moïse, chantera son cantique pour le Seigneur, qui a fait éclater sa gloire en jetant dans la mer les chars de Pharaon et ses armées. Quelle facilité pour l'homme de changer selon les situations de la vie. Nul n'aurait cru qu'après les exploits accomplis par Dieu pour libérer le peuple du joug de Pharaon, ce même peuple, à des moments de sa vie, douterait encore de lui ou lui tournerait le dos. Le psaume 94 en est une illustration de l'obstination de l'homme à ne pas souvent rester ferme dans sa foi et constant dans son action de grâce dans les moments de difficulté. Au désert, vos pères m'ont tenté et provoqué, pourtant ils avaient vu mon exploit. C'est avec cette même obstination à rejeter le Christ et son enseignement
que les scribes et les pharisiens affichent dans l'Évangile en demandant à Jésus un signe. Force est de constater que ces mêmes scribes qui demandent un signe à Jésus l'avaient vu maintes fois en accomplir. Jésus, après avoir délivré un possédé, Matthieu 12, 24, fut taxé par les pharisiens d'utiliser le pouvoir de Belzéboul pour expulser les démons. Un autre miracle ou signe de Jésus, comme le veulent les scribes et les pharisiens, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, ne trouverait certainement pas bon accueil à leurs yeux et même ils l'attribueront toujours à Belzéboul. Jésus, soulignant la dureté de leur cœur qui s'est fermé à sa parole, les traite de génération mauvaise et adultère. Beaucoup continuent à rendre dur. Beaucoup d'entre nous continuent à rendre dur leur cœur pour ne pas voir l'urgence de répondre à l'appel de Dieu pour un monde plus juste. L'appel à la conversion est toujours d'actualité. Des lèvres, nous honorons Dieu pour jouer au m'as-tu vu, mais nos cœurs sont loin de lui. Quelle décision prenons-nous, mon frère et ma sœur, pour que Dieu trouve en nous un cœur docile à sa parole? Puisse Dieu nous accorder les yeux de la foi pour que nous reconnaissions sa présence dans les moindres détails de notre vie. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.